Suivez Automag avec CFAO Motors Sénégal. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag. C'est un immense plaisir que de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous invite carrément dans le monde des bikers et justement avec de la motocross, puisqu'il y avait le 21 mai dernier au Lac Rose la première édition des 4 heures de Yamaha. Alors, c'est une compétition internationale avec une trentaine d'équipages, près du double aussi d'engagés, puisqu'ils étaient pour la majeure partie en duo, et c'était organisé justement par Yamaha représenté au Sénégal par CFAO Motors Sénégal. Un méga événement donc que je vous fais vivre en intégralité dans une poignée de secondes, comme si vous y étiez, grâce à mes deux compères Ibrahim Ayag et Ibou Diouf qui y étaient pour vous. Il n'y aura pas que ça durant cette émission, puisque nous irons aussi du côté de la régie pour vous dévoiler le meilleur de l'actualité automobile internationale de ces 15 derniers jours. Vous l'aurez reconnu, on est dans le showroom de Yamaha. Mesdames et messieurs, prenez vos casques et vos gants, c'est Automag qui prend le volant. Le départ, vous voyez le drapeau Yamaha, le petit là-bas au fond. Donc le départ c'est là, aligné face au village. Ensuite vous avez 2 tonnelles là. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on sera au départ comment ça se passe. Mais juste pour vous dire, vous passez entre les 2 tonnelles, vous longez le village comme ça, par derrière, et vous sur les côtés, et vous repassez par les stands, et c'est parti pour 4 heures. Globalement, sur un circuit comme ici, il faut toujours garder une possibilité de mouvement en fait. Il faut que vous puissiez encore détendre ou retendre les bras et les jambes pour pouvoir absorber un choc ou un trou. Voilà, je pense que ça va être long. Prenez vraiment le temps de vous mettre dans la piste, de prendre votre rythme. Faites pas un chrono à chaque tour, sinon ça va pas durer très longtemps. Et essayez d'être régulier. Je pense que la piste va vraiment se défoncer. J'ai vu déjà hier qu'il y avait pas mal de trous dans la partie sable, et même pour doubler un pilote qui est devant, la course se perd pas, et il n'y a jamais rien de perdu et ni de gagné d'ailleurs. En fait, sur une course d'endurance comme celle-là, sur 4 heures, il peut arriver plein de choses. On a mis un maximum de sécurité. Là, vous avez vu, il y a
Il y a environ 200 gendarmes qui vont arriver et qui vont s'éparpiller partout dans le circuit. Logiquement, on a pris les bonnes dispositions, mais il faut que les pilotes fassent attention. Ok, vous récupérez vos tenues, ensuite vous récupérez vos motos. Je vous donne rendez-vous au niveau du départ là-bas. Ce tracé mesure à peu près 9 km, c'est vrai, un petit peu compliqué et très difficile pour les pilotes hein, parce qu'il y a une grande partie sable et quand vous avez 25 motos qui passent dessus pendant 4 heures, ça devient très très compliqué de rouler. Les meilleurs roulent en 10-12 minutes et puis il y en a d'autres qui mettent 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes pour faire le circuit. Donc c'est une course que nous avons voulu difficile, même parfois très difficile pour certains, mais pas infranchissable. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est un circuit où tout le monde, qui fait un petit peu de tout terrain, tout le monde peut rouler dessus. Maintenant, pour certains qui maîtrisent bien, c'est sûr que c'est bien plus facile. Pour d'autres, c'est très 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 compliqué.
Christian de Yamaha CFAO a fait vraiment un beau travail pour faire une belle piste. Mais je pense que ça a été vraiment un bel événement et les pilotes sénégalais étaient contents de pouvoir rouler sur cette course. En règle générale, après 4 heures de course dans cet enfer, l'ensemble des équipages, des teams, des pilotes est très fatigué. J'ai pris le départ, on était en tête à la fin du premier tour et on est resté en tête grâce à Monsieur Jovacevic parce qu'on a vraiment une bonne gestion avec un team qui était là préparé pour faire les relais et ça s'est très bien passé, très bien déroulé et voilà. J'ai trouvé la course très bien. Il y avait un très bon terrain et de très bons pilotes. On a réussi à bien tenir les temps pour réussir à finir sur le podium. C'est Yamaha, ils ont de très bonnes motos qui tiennent bien. Très dur. Ça fait à peu près 1 an que je n'avais pas roulé parce que j'ai eu une déchirure des ligaments. Donc voilà, bon, c'était une très belle course, 8e au final. Et très beau terrain et merci à l'organisation. Mon coéquipier, il a été franchement top pour son âge, il a 50 ans. Et franchement, je le félicite et merci à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai pu la faire. J'ai roulé avec sa moto. J'ai roulé avec une Yamaha 450 WRF. C'est pas mal, c'était bien. Elle était bien.
la récompense qu'on a aujourd'hui, c'est de voir que les pilotes sont heureux, contents d'être arrivés, contents d'avoir terminé 4 heures, contents d'être fatigués et remercie l'organisation qu'on a mis en place. Donc ça, c'est une véritable récompense parce que cette organisation a été complexe à mettre en œuvre. Ça fait 3 mois qu'on travaille dessus et ça a été très compliqué. Et je souligne quand même le fait que nous avons réussi à mettre en route la course à 11 heures précises comme on l'avait stipulé au départ. Et ça également, c'est une véritable victoire. Voilà, je voulais remercier Adrien qui était là, Adrien Van Beveren qui était là parce qu'il nous a vraiment aidé dans l'organisation. C'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et on espère qu'il va pouvoir revenir nous voir l'année prochaine. Et ce coup-ci, sur une moto, ce serait vraiment très sympa. Voilà, vous venez de le voir, un très bel événement signé Yamaha by CFAO. C'était donc la première édition des 4 heures Yamaha. Félicitations à toutes les équipes justement de Yamaha, dirigées par Christian Raza-Finjato, le directeur de Yamaha Sénégal. Nous sommes dans ce showroom et vous voyez justement derrière moi tous ces casques parce que chez Yamaha aussi la sécurité est primordiale et venez vous équiper, il y a tout ce que vous voudrez, des casques, des gants, bref tout pour votre sécurité si vous êtes un biker et surtout de motocross. Allez, on va à la régie tout de suite pour un court instant, juste le temps de vous dévoiler le meilleur de l'actualité automobile internationale. On se retrouve juste après ici chez Yamaha Sénégal. Débutons l'actu auto international avec le nouveau SUV Renault Koleos de 2e génération qui s'affiche à partir de 29 900 €. À ce prix, vous aurez droit au moteur DCI de 130 chevaux, comptez au minimum 35 900 € pour le bloc DCI de 175 équidés. L'entrée de gamme Life comprend notamment la climatisation automatique Bison, la reconnaissance des panneaux de signalisation et le régulateur limiteur de vitesse. Tout en haut de la pyramide, la version initiale Paris, accessible à partir de 41 400 €, gagne pour sa part l'aide au stationnement, un aéon motorisé, des sièges avant ventilés ainsi qu'un système audio Boss à 12 haut-parleurs. Il est proposé en boîte manuelle ou automatique en 2 ou 4 roues motrices. L'Alfa Romeo Stelvio gagne lui 2 nouvelles versions diesel. Le SUV italien reçoit notamment un inédit moteur 4 cylindres 2.2 de 150 chevaux. Uniquement proposé en 2 roues motrices, ce bloc d'entrée de gamme fait tomber le prix du Stelvio à 38 900 €. De son côté, le 2.2 diesel de 180 chevaux déjà disponible au catalogue peut maintenant être associé à la transmission intégrale. Il affiche alors un surcoût de 2 400 € pour un prix de départ fixé à 43 700 €. Comme toutes les autres versions, ces 2 nouveautés bénéficient d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Désormais, l'Alfa Romeo Stelvio est donc disponible en 5 motorisations essence et diesel pour des puissances allant de 150 à 280 chevaux et des prix courants de 38 900 à 53 500 €. La version Quadrifoglio animée par un V6 2,9 litres biturbo de 510 chevaux arrivera elle prochainement.
Sensation forte à présent avec un jeune américain répondant au nom de Tyler White qui vient de réaliser un gymkhana de haute volée au volant d'une vieille Subaru Impreza. Lâché sur un chantier de construction, le jeune homme, visiblement cascadeur à ses heures perdues, a enchaîné les sauts, les drifts et les donuts pour nous offrir une prestation pour le moins impressionnante. Ken Block, le roi du gymkhana, n'a qu'à bien se tenir. Lancé en 2010 et revu en 2013, le Changyong Corando vient de nouveau de passer par la case restylage. Résultat, le SUV sud-coréen reçoit notamment une nouvelle calandre, des blocs optiques avant redessinés et d'inédits boucliers. L'intérieur est lui un peu plus soigné qu'auparavant avec un nouveau volant et des inserts imitation carbone. Présentée en mars à Genève, cette nouvelle version du Corando débarque en force et est proposée avec un unique bloc 4 cylindres 2 litres de diesel de 178 chevaux, en boîte manuelle à 6 rapports automatiques à 6 vitesses et en 2 ou 4 roues motrices. De série, le SUV embarque les feux et les essuie-glaces automatiques, l'accès et le démarrage sans clé, la caméra de recul, le GPS et écran tactile de 7 pouces. Mise à prix de l'engin, 25 490 €. Insolite avec ce record de vitesse en Toyota Land Cruiser. Oui, vous avez bien entendu, en Toyota Land Cruiser. Les ingénieurs du département sportif américain de Toyota ont ressorti des cartons le concept Land Speed Cruiser qui avait été présenté en fin d'année dernière à Las Vegas et l'ont lancé sur la piste de l'aéroport américain de Mojave en Californie. Vidé, nettement abaissé et affublé de pneus plus larges mais surtout équipé de V8 5 litres 7 doté de 2 gros turbocompresseurs et d'une admission sur mesure. Le tout-terrain de 2000 chevaux a atteint la vitesse phénoménale de 370 km/h. Le précédent record de 340 km/h établi en 2009 par le Brabus GLK V12 est définitivement enterré. En attendant sa troisième et prochaine génération, espérée pour fin 2018, la BMW série 1 se refait une beauté en recevant 2 inédites teintes de carrosserie, 6 nouvelles jantes en alliage léger de 17 et 18 pouces et 2 nouveaux packs d'équipement extérieur. Mais les évolutions s'opèrent surtout à bord avec une planche de bord entièrement redessinée, de nouveaux matériaux et une mise à jour du système e-drive. Sous les capots, des moteurs essence et diesel à 3, 4 et 6 cylindres prennent toujours place pour des puissances allant encore de 95 à 340 chevaux. La série 1 restylée sera proposée en boîte manuelle à 6 vitesses ou en boîte automatique à 8 rapports, en propulsion ou avec 4 roues motrices et en version 3 ou 5 portes. Comme sa petite sœur, la nouvelle BMW série 2 évolue aussi par petites touches. Elle gagne notamment des prises d'air plus larges, une calandre légèrement plus grande et une nouvelle signature lumineuse grâce à des phares qui sont désormais bilettes de série. L'intérieur est lui calqué sur celui de la série 1 restylée, tandis que l'offre de motorisation reste pour sa part inchangée. La gamme s'étend donc toujours de la 218i de 136 chevaux à la M240i de 340 équidés proposée en coupé et en cabriolet. Cette série 2 sera lancée en même temps que la série 1 restylée, c'est-à-dire en juillet prochain. Avis aux gamers, McLaren recherche un pro des jeux vidéo, plus précisément un nouveau pilote de simulateur pour son écurie de F1. Un poste d'importance puisqu'il est au cœur de la préparation des courses et des voitures. Et pour recruter le pilote le plus rapide du monde dans l'univers du jeu vidéo, le constructeur britannique va lancer une grande compétition internationale baptisée World's Fastest Gamers. Mais attention, être très bon manette en main ne suffira pas. McLaren fera aussi passer aux finalistes un entretien rigoureux et évaluera leur capacité d'ingénierie, leur aptitude à travailler en équipe ainsi que leurs conditions mentales et physiques. Le vainqueur remportera un contrat d'1 an comme pilote de simulateur officiel au sein de l'équipe de F1 et travaillera autant au centre technologique de McLaren que sur les circuits internationaux.
Cap maintenant sur l'usine Porsche de Zuffenhausen en Allemagne où vient tout juste d'être produite la Millennium 911. À cette occasion, Porsche Exclusive s'est penché telle une bonne fée sur le berceau de ce modèle anniversaire. Le département de personnalisation du constructeur a en effet transformé cette Carrera S en modèle unique. L'auto a ainsi gagné une teinte de carrosserie iris green et une sellerie cuir tissu exclusive. Le lettrage doré sous le capot arrière ainsi que le bois ornant le volant, le levier de vitesse et la planche de bord évoquent aussi la finition de la 911 originelle. Pour couronner le tout, une plaque commémorative a été greffée sur le montant de la portière conducteur et une autre prend place dans l'habitacle en face du passager. Équipée en outre d'un kit moteur portant la puissance à 450 chevaux, d'une boîte manuelle à 7 vitesses et de diverses options comme le pack Sport Chrono, cette 911 exclusive sera exposée lors des divers événements internationaux de la marque, puis rejoindra ensuite le musée Porsche. Nouveau venu chez Skoda, le Karoq, un SUV compact dont le constructeur tchèque avait déjà révélé de nombreux détails. Mais pour que l'histoire commence réellement, il lui fallait retirer sa tenue de camouflage. C'est chose faite. En fin mai à Stockholm, Skoda a levé le voile sur son petit dernier. Le look du Karoq est très proche de celui du Kodiaq, son grand frère, et de son cousin, le Seat ATK. Il partage d'ailleurs avec ce dernier de nombreux éléments techniques, motorisation, transmission et certaines technologies. En revanche, c'est au Tiguan, son autre cousin, qu'il pique les feux full LED et les compteurs numériques derrière le volant. Équipement qu'il inaugure pour l'ensemble de la marque. Il gagne aussi un écran tactile capacitif de 9 pouces 2 et un chargeur à induction. Traditionnellement, le point fort de Skoda, c'est l'habitabilité. Le Karoq offre une bonne sensation d'espace et propose même en option pour améliorer le confort une banquette coulissante. Elle permet aussi de moduler un volume de coffre généreux. Disponible avec 2 essences et 3 diesel de 115 à 190 chevaux. Avec boîte manuelle automatique, le Karoq peut également recevoir une transmission intégrale selon les versions. Côté prix, comptez 21 990 €. Son arrivée en concession est prévue en novembre. Une nouveauté à retrouver au salon de Francfort dès le mois de septembre 2017. Chez Renault, l'actualité du moment, c'est une nouvelle version haut de gamme du Scénic. Après le Captur, le Monospace est à son tour proposé en finition initiale Paris. Cela se traduit par une calandre spécifique, des anti-brouillards à LED, des logos initial Paris et une carrosserie noire au reflet prune. De série, l'auto embarque une sellerie cuir, des sièges chauffants et massants, un système Audio Boss à affichage tête haute couleur, ainsi que l'aide au stationnement Easy Park Assist. Déjà disponible à la commande depuis le 7 juin, le Renault Scénic initial Paris débute à 33 200 € en essence et à 36 300 € en diesel. Le Renault Grand Scénic est quant à lui 600 € plus cher. Le Nissan X-Trail se refait, lui, une beauté. La 3e génération du SUV nippon vient en effet de passer à la case restylage. De face, cela se traduit par des blocs optiques légèrement revus et des feux anti-brouillard désormais rectangulaires. À l'arrière, c'est le bouclier qui a été redessiné et la signature lumineuse est dorénavant 100% LED. Une fois à l'intérieur, on constate l'apparition de nouveaux matériaux et d'un volant multifonction à main plat au design plus moderne. Le volume de chargement du coffre est quant à lui annoncé en hausse. Il passe de 550 à 565 litres sur la version 5 places. Rien à signaler en revanche sous le capot. Le Nissan X-Trail est toujours proposé avec le bloc essence DIGT de 163 chevaux et les moteurs diesel DCI de 130 et 177 chevaux. Le tout est associé à une boîte manuelle automatique et dispose de 2 ou 4 roues motrices. Le nouveau Nissan X-Trail arrivera dans les concessions dans le courant du mois de novembre. Notons qu'en 2018, il héritera en plus de la technologie de conduite autonome ProPilot, ce qui lui permettra de contrôler la direction, l'accélération et le freinage sur voie rapide. Allez, pour finir, zoom sur les dernières productions Dodge, partenaire du film Fast and Furious 8, actuellement en salle. Le constructeur américain a fait appel à Vin Diesel, alias Dominic Toretto, dans la célèbre saga cinématographique, pour vanter ici les mérites de ses modèles les plus sportifs. Résultat, l'acteur a pris le volant des Dodge Charger, Challenger, SRT, Hellcat et Durango RT et nous offre ici des balades pleines de testostérone. Attachez vos ceintures et accrochez-vous, c'est Vin Diesel qui prend le volant.
and get out of our way. It's not our blood that binds us. The places we're from, or the things we believe. It's that beast inside of us. The monsters we keep. Welcome to the Brotherhood of Muscle. We all have a choice. We can either be sheep or shepherds. And then there's a big bad wolf. He eats sheep. Welcome to the Brotherhood of Muscle. Voilà, amis téléspectateurs, on en arrive au terme de ce 154e numéro d'Automac. Nous étions chez Yamaha, by CFAO. Venez découvrir leur large gamme de motos, mais aussi d'équipements de sécurité, tels que les casques, les gants, des pneus aussi, bref, tout pour vraiment faire le bonheur des bikers ici chez Yamaha Sénégal. Le prétexte, vous l'aurez deviné, c'était la première édition des 4 heures de Yamaha qui s'est déroulée au Lac Rose de fort belle manière. On attend impatiemment la deuxième édition, espérons-le, en 2018. Merci aux équipes techniques qui m'accompagnent aujourd'hui, Ibou Diouf et Ibrahim Ayag. Merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Automag vous a été proposé par CFAO Motors Sénégal.